point fort de cette GP, selon moi, c'est que tout d'abord, c'est une GP très responsabilisante puisqu'on part de rien et c'est à nous de trouver nos partenaires, nos financements, etc. En plus de ça, le thème disco est assez attrayant et c'est une GP quand même relativement créative. Alors les points faibles de cette GP sont surtout les coûts qui sont exorbitants par rapport au budget que l'on a et également le fait que l'on soit très dépendant de tous les prestataires, autant pour la salle, les rollers ou encore la sécurité. Alors la roller disco semblait être un événement original qui a été réalisable avec peu de contraintes. Cependant, on a dû faire face à beaucoup de problèmes qu'on a dû surmonter et auxquels on ne s'attendait pas du tout. Donc ce que j'ai aimé dans ce projet, c'est travailler en équipe, faire face ensemble aux nombreuses difficultés qu'on a pu rencontrer et mettre en application des outils et des méthodologies qu'on a appris. Pour cette GP, je conseille à tout le monde de commencer le démarchage très tôt afin d'éviter de se retrouver avec des deadlines trop pressés. Et moi, je dirais d'être dans la même classe parce qu'au niveau de la logistique, pour se rencontrer, c'est mieux. On a réussi à contacter un club de roller, Lyon Roller Métropole. Il n'y avait pas de club à Grenoble. Et puis on a obtenu un devis pour 50 paires de rollers. Nous sommes rentrés en contact avec le club de roller de Grenoble qui s'appelle les Yetis, qui ont bien voulu collaborer avec nous et qui du coup nous ont proposé de prendre un créneau juste avant un de leurs matchs élites. Et du coup la mairie nous a accordé un créneau de 18h à 20h pour pouvoir effectuer notre roller disco au gymnase de la Halle Clémenceau à Grenoble. Donc on avait un budget de 2000 € à la base en prévision, on a réussi à le baisser jusqu'à 750 € environ, donc encore une fois avec des prévisions. On avait différents postes, différents points de dépenses, notamment les rollers, la salle, après on avait les recettes, notamment la vente de billets et la nourriture qu'on aurait pu vendre directement sur place. On avait fait un sondage au préalable sur GEM, AdmiGEM, le groupe Facebook de l'école, et on avait 75 personnes qui étaient intéressées, et avec un contact avec la mairie, elle nous disait qu'on pourrait avoir minimum 150 personnes, donc le projet était viable, mais le problème c'est que le trésorier de la Zonar n'a pas voulu signer le devis pour les rollers, donc le projet n'a pas pu se faire. L'équipe est restée motivée, c'était un plaisir de travailler avec eux. Ils ont réussi à surmonter quelques épreuves qui n'ont pas dû être forcément faciles. On s'est rendu compte au fur et à mesure de l'année, justement, plus on avançait, que le projet n'était pas forcément viable financièrement parlant. L'équipe a fait de son mieux justement pour essayer de pallier à ce problème, mais en fin de compte, c'est très compliqué. Moi, j'aurais beaucoup aimé participer à ce projet. J'ai pas l'habitude de faire du roller, donc c'était l'occasion de découvrir ça. Et en plus, sur de la musique, je trouve ça super original. Et donc, je suis déçue que le projet n'ait pas abouti. Je pense que c'est un projet qui peut vraiment être drôle auquel participer. Personnellement, je pense que j'aimerais beaucoup y aller parce que ça peut être un bon moment.